Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro 17-8 Culture. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 15 janvier. Une pincée de cinéma, un peu de vidéo et beaucoup de musique. La recette d'un voyage rêvé, celui d'Hippocampe Fou. Le rappeur vous entraîne à travers le monde à la Meurise de Trappes. Des livres, des lectures, des spectacles pour cette 3e édition de la Nuit de la Lecture. Saint-Quentin en Yvelines ouvre musée, médiathèque et lieux culturels. 70 chanteurs et 8 musiciens pour un anniversaire. Le Saint-Quentin Gospel fête cette année ses 25 ans, l'occasion de revenir sur son histoire et les festivités que le chœur prépare. Hippocampe Fou et Lucas Dorier vous emmènent en voyage. Les deux artistes font le tour du monde en musique, un spectacle né de leur rencontre qu'ils finalisent actuellement à la Meurise de Trappes, rap, hip-hop et vidéo pour un conte musical. J'ai l'impression d'avoir dormi des millénaires. Le silence en la seule obscurité, j'ai les yeux clairs. Faites vos valises, un voyage vous attend. Le rappeur Hippocampe Fou vous entraîne dans ses rêves, 80 à travers le monde. C'était l'occasion au début de faire des recherches, ne serait-ce que sur les instruments de différents lieux, sur peut-être les formules rythmiques, sur l'harmonie, sur des choses comme ça. On voulait sortir un petit peu des structures actuelles, quoi, de faire pouvoir rapper par exemple sur des rythmiques un peu particulières ou sur des harmonies étranges, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'était un challenge. Une œuvre née d'une rencontre. Le batteur Lucas Dorier lance l'idée il y a 6 ans à Hippocampe Fou. Les deux artistes habitués des concerts veulent créer une pièce qui mêle musique et vidéo. Notre première idée, c'était quoi? C'était de mélanger la musique du monde avec le hip-hop. Et après avoir listé un petit peu tous les pays ou tous les genres musicaux qu'on pouvait mélanger, on s'est dit, putain, avec tout ça, on peut raconter une histoire et avoir en fait le scénario du spectacle qu'on va jouer. De la Terre à la Lune, l'Odyssée d'Hippo s'inspire aussi du monde de la musique de film. Une mise en scène épurée pour laisser parler les partitions et vidéos. Hippocampe Fou vous entraîne avec gourmandise dans ses aventures. Sans complexe, pour me faire sortir faut des forces. Vous pouvez aussi vous évader aux Clés-sous-Bois avec les clichés de Ronan Trottier. Le jeune photographe expose près de 70 œuvres issues d'un voyage de plus d'1 an. Birmanie, Bolivie, Pérou ou encore Madagascar. Amateur averti, il aime capturer les regards de ceux qu'il a rencontrés lors de ce périple. La plupart du temps, c'est plutôt de l'instantané parce que quand on demande, généralement, le petit cachet n'est plus là, l'instant n'est plus là. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ce sont des portraits, c'est aussi, je leur rends hommage aujourd'hui, ce sont des portraits de personnes chez qui on a soit vécu, soit ce sont des personnes qu'on a rencontrées. Donc elles ont la plupart toutes vu les photos, mais après coup, sans forcément que je leur dise, au départ que je les prenais en photo. Au Clés-sous-Bois, il y a aussi du cinéma. Les chamis jouent à cache-cache, s'inventent des histoires sous l'œil de Monsieur Chat. Un court-métrage à découvrir à l'espace Philippe Noiret. On regarde un extrait. On aimerait avoir un animal de compagnie. Je suis là, moi. Je vais plonger. Attention tout le monde. J'ai envie de me marier. Vite, allons nous cacher. Hurrah! Tu sais qui se cache dans la salle de bain? Boum, boum, boum. Si. Attrape-moi si tu peux. La nuit de la culture, c'est ce samedi 19 janvier, la nuit de la lecture, pardon. Pour cette 3e édition, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines nous a concocté tout un programme, des spectacles et des lectures. Bien sûr, les médiathèques vous accueillent en journée et en soirée, mais pas seulement. À la commanderie, vous pourrez voyager avec les itinéraires poétiques et son directeur est avec nous en plateau. Jacques Fournier, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors de 20h à minuit, poètes, comédiens et comédiennes investissent le site. Oui. Parce qu'on a eu envie à la commanderie, dans cet espace que nous faisons vivre avec des partenaires et des collègues de la direction du rayonnement culturel de Saint-Quentin, on a eu envie de faire entendre des textes
mais pas uniquement de la poésie. Il y aura des extraits de romans, très certainement de pièces de théâtre, je sais pas. Donc chacun vient avec les livres qu'il a envie de lire. Ce sont des comédiens et des poètes et des comédiennes que nous avons invités. Nous avons choisi parmi les gens avec lesquels nous travaillons aussi habituellement, et puis aussi des nouvelles têtes, puisqu'il y aura Saïd Mohamed qui vient de recevoir un grand prix de l'Académie Charles Cros. Il y aura Claudine Boilly qui sera notre invitée d'honneur au Printemps des Poètes. Donc voilà, on a eu envie de mélanger un petit peu tous ces gens-là de 20h à minuit, et chacun aura 1, 2 ou peut-être 3 créneaux de lecture. L'entrée est libre, les gens viennent quand ils veulent, ils rentrent, ils sortent. Si ça leur plaît, ils peuvent rester. Si ça leur plaît pas, ils peuvent partir. Absolument aucune contrainte. Ce que la particularité, c'est que ces poètes, comédiennes et comédiens vont circuler au travers d'une nouvelle exposition. Oui, on sera au cœur. Voilà, on est au cœur de l'exposition de Dan Ramel installée par ma collègue de Ophélie Petit des Arts Visuels, une exposition de photographie noir et blanc grand format sur le mouvement, sur le corps. Il est allé photographier des danseurs et des danseuses sur Saint-Quentin-en-Yvelines, et au cœur de cette exposition, nous proposerons, par contre, quelque chose peut-être d'un peu plus statique, puisqu'on propose comme thème une lecture sur la lecture, c'est-à-dire sur les mots, sur la bibliothèque, voilà, cet instant où l'on est plus dans l'immobilité. Donc j'ai voulu jouer un petit peu sur ce contraste-là, sachant aussi que nous, d'une certaine manière, nous allons initier le village du mot que nous allons lancer avec les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines les 31 mars à la Commanderie, une nouvelle manifestation pendant 2 jours autour du mot, seulement du mot. Donc voilà, j'ai eu envie de faire une petite avant-première là-dessus. Alors la nuit de la lecture, j'imagine, c'est un moment aussi pour sensibiliser à l'activité. On lit peut-être de moins en moins, non? Alors il paraît qu'on lit de moins en moins. Il y a de moins en moins de ventes de livres, ça c'est sûr. C'est pas obligatoirement à cause d'Internet et des tablettes. C'est parce que peut-être que le livre est moins attrayant qu'il ne l'a été. Moi, je suis toujours attiré par les livres. Je vis dedans, je vis au milieu de tout cela avec mes collègues bibliothécaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, ce qui fait que cette nuit de la lecture que nous organisons sur 2 lieux, c'est aussi une occasion peut-être de ramener un certain lectorat vers les livres, mais je sais que les bibliothèques font aussi un gros travail tout au long de l'année là-dessus, et nous, avec les itinéraires poétiques, par la rencontre avec des poètes, par les spectacles, les débats, les manifestations que nous organisons, nous incitons les gens à aller vers le livre aussi, mais pas seulement le livre de poésie. Alors au MUMED, le public va pouvoir voyager, découvrir l'Amérique. Est-ce que ce thème-là est aussi transposé avec les itinéraires à la Commanderie autour de la lecture, non, ou pas du tout? Ce sera vraiment la lecture. Après, il y aura peut-être des textes d'auteurs américains. Oui, ils ont choisi sur le MUMED donc une soirée de 19h à 23h de déambulation autour des Amériques, donc avec différents lecteurs. Mais au départ, il y a 18h, il y a des contes pour les enfants pour pouvoir aller les coucher plus vite, c'est bien. Après, donc les parents pourront déambuler, mais aussi des enfants, bien entendu, jusqu'à 23h. Non, on n'a pas repris ce thème des Amériques. On l'a déjà abordé avec les itinéraires poétiques par une conférence l'an dernier au théâtre de Saint-Quentin. Là, non, je me suis pas du tout attaché à ça. Ça s'inscrit dans le cadre de la fête du conte, puisque c'est le lancement, mais vous en reparlerez plus tard. Et donc, le choix était vraiment très différent. La démarche n'est pas du tout la même. Là, on a ce lien aussi, cette antinomie avec l'exposition de Dan Ramel sur le mouvement, mais voilà, c'est des choix, des petits clins d'œil qu'on se fait de temps en temps aussi. Alors justement, comment on fait son choix? Parce qu'il y a des ouvrages, il en sort tous les ans, à très grand nombre, depuis des années. Comment on a choisi le thème de la lecture? C'est quand même très très vaste. Alors le thème de la lecture, moi je suis attiré par les bibliothèques. Je suis attiré par je découvre parfois, au détour d'une page, d'une lecture, un passage sur un livre, sur un mot, sur une phrase, sur une bibliothèque ou sur une librairie. Là, j'ai lu récemment un polar coréen qui se passe pendant la guerre 39-45 dans un camp de prisonniers coréens, un camp japonais de prisonniers coréens, et le jeune héros qui doit enquêter sur un meurtre abominable, on apprend qu'il est le fils d'un libraire de livres d'occasion, et il raconte des passages où il parle du moment où il découvre la littérature, principalement la littérature européenne, et il refuse de vendre le livre qu'il a entre les mains que réclame le client. Voilà, il le cache. Et donc ces passages-là, moi, m'intéressent énormément. Et puis, je crois que les poètes, les comédiens sont attirés par le livre, la lecture, sinon ils ne feraient pas ces métiers-là ou ces activités-là, ils n'auraient pas ces passions. Et donc, je leur ai dit, quand je leur ai proposé ce thème, je leur ai dit, je suis sûr que vous avez quelque part
un livre, un texte, un recueil, un extrait de texte qui parle de la lecture, qui parle d'une bibliothèque. On peut parler de la bibliothèque de Umberto Eco dans Le nom de la rose, la bibliothèque de Borghese dans nombre de ses livres. On peut parler il y a un livre qui vient de sortir où un écrivain, son nom m'échappe complètement, évoque ces bibliothèques qu'il a dû laisser derrière lui à force de déménager. Voilà, on a cette... Dans le livre, il y a toujours une histoire de livre. Il y a souvent l'histoire du livre dans le livre. C'est une mise en abîme, et cette mise en abîme m'intéresse beaucoup. Alors vous le disiez, l'entrée est libre. Oui. Est-ce qu'il y a une question de limite de place? Non, vraiment... parce que on sait bien que les gens vont pas venir à 350, 400 dans cette salle. On va être obligé de limiter. On a une jauge inévitablement. On ne peut pas dire aux gens, vous venez de telle heure à telle heure. L'entrée est libre. C'est de 20h à minuit. À minuit, on s'arrête. On ferme. Flâner, voilà. Il s'agira aussi de découvrir l'exposition de Dan Ramen en écoutant les textes. Il y aura des chaises, mais il y aura possibilité aussi de se déplacer. Merci Jacques Fournier. Alors un petit mot par rapport à la fête du conte dont vous parliez. En effet, la nuit de la lecture lance cette fête du conte et c'est Marilène Yapichino qui développera le programme avec son invité dans l'édition du 7-8 loisirs du jeudi 17 janvier. Pour ce qui est de la 3e nuit de la lecture, les rendez-vous débutent par une lecture spectacle. La compagnie Les Dramaticules suspend le temps à la médiathèque Le Nautilus. Le conteur Stéphane Desfeux et les élèves d'une classe de l'école de la Grande Île vous proposent là l'histoire de Nasreddin sur la banquise. Et pour ne rien rater de ce rendez-vous, direction comme toujours le site kiosque.ski.fr. On va continuer de parler poésie depuis 9 ans. Poète et photographe plaisirois s'associent pour créer une exposition. Pour l'eau dans tous ses états, les textes accompagnent les clichés à la médiathèque du Château jusqu'au 31 janvier. Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. Quand la photographie amène à la poésie, l'association Un temps poète s'associe à celle des photographes de plaisir pour une exposition. Les photographes proposent leurs clichés sur une thématique et les poètes s'en inspirent pour leurs vers. C'est toujours la grande surprise en fait dans les yeux des photographes de voir comment leur photo a pu être interprétée. Et parfois la même photo par plusieurs poètes, donc plusieurs regards sur leur premier regard finalement. Cette année, photos et poèmes sont sur le thème de l'eau dans tous ses états, libre à toute interprétation. Je chante pour vous, ô femmes, comme l'oiseau des bois chantant le jour naissant, je chante la joie qui rayonne en vous. C'est des femmes dans l'eau. Je trouve qu'il y a un rapport proche de la femme et l'eau, puisque la femme est porteuse de vie et l'eau aussi. Et porteuse de vie. Et donc, je trouvais que là, il y avait vraiment une similitude, un rapport direct. Les deux associations plaisiroises collaborent pour cette exposition depuis 9 ans. Elles alimentent chacune la créativité de l'autre et ne sont pas en manque d'idées. Souvent, ils nous ont dit, mais sans qu'on ait pu encore le mettre en œuvre, c'est qu'il faudrait pouvoir aussi faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on leur propose des textes et que eux trouvent la photo. 80 clichés accompagnés de leurs mots sont exposés à la médiathèque du Château de Plaisir jusqu'à la fin du mois. Plus de 60 ans après sa première publication, Fahrenheit 451, le roman de Ray Bradbury est toujours d'actualité. Cette société future où les livres sont interdits, où les pompiers ont pour mission de les brûler, le classique de la littérature de science-fiction a inspiré la compagnie Les Arpenteurs de l'Invincible. De l'invisible, c'est un souvenir scolaire qui a inspiré le metteur en scène. C'est un bouquin qui traînait sur les rayons du collège, du CDI du collège. Il y avait un monsieur qui crachait du feu, et ce titre était un peu étonnant. Et puis, je pense que c'est un bouquin très actuel qui parle de la littérature, de la place de la littérature dans notre société, de la place de l'émotion, de la sensation, dans la société des écrans. Comment est-ce qu'on vit dans une société des écrans sans se couper de l'autre ? Il n'y a pas que les livres, il y a aussi la musique. En 1994, une annonce paraissait dans la presse locale, une demande pour les amateurs de gospel. 25 ans plus tard, le Saint-Quentin Gospel est toujours là. Et pour son anniversaire, des concerts de fête au Happy Birthday sont programmés à la ferme de Bel-et-Bas. Une actualité dont on va parler avec nos nouveaux invités, Chantal Bruno et Patrick Meffre. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes présidente et vice-présidente du Saint-Quentin Gospel, du chœur. 2 concerts le 19 et 20 janvier. Mais Chantal Bruno, tout est prêt ? Presque.
C'est la dernière ligne droite. Tout le monde a répété, les musiciens, le chef de chœur, les choristes. Et donc, voilà, tout va bien se passer, je pense, pour les 2 concerts. Patrick Meffre, en 25 ans, plus de 200 morceaux ont rejoint le répertoire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter ce week-end? Eh bien, écoutez, on va sans essayer... tout révéler. Alors voilà, on va essayer de garder une petite surprise quand même, mais nous avons essayé de livrer notre répertoire actuel, donc celui de la saison en cours. Mais en plus, il y a des petites choses qui reviennent, disons, de l'ancien répertoire qu'on a mixé dans quelques medleys, et donc tout ça va faire quelque chose comme, je ne sais pas si on doit le dire encore aujourd'hui, mais enfin, un peu quelque chose comme 25 chants. Ce qui est énorme. Est-ce que vous n'interprétez que des titres de gospel, ou vous allez chercher peut-être des titres actuels que vous transformez avec vos voix? C'est compliqué. Principalement, ce sont des titres de gospel. Parfois, il arrive qu'on chante des chansons plus du répertoire pop, comme par exemple True Colors qu'on a chanté sur 1 ou 2 saisons. Mais généralement, c'est vraiment du gospel. Il y a de quoi faire. Voilà. Alors, vous le disiez, vous répétez régulièrement. C'est 1 fois par semaine. Et mon collègue Patrick Jacques de Dixmude s'est glissé parmi vous. On écoute un extrait. Patrick Meffre, j'imagine que ces concerts ont une saveur un peu particulière. C'est pas le concert, vous en faites 5-6 par an, c'est ça? J'imagine que c'est pas les 5-6 concerts habituels. Ah non, celui-là est important pour nous, d'autant que nous avons la visite de quelques, enfin quand je dis quelques, sans doute une petite vingtaine de choristes, d'anciens choristes qui viendront à cette occasion-là pour les 25 ans. Et c'est un événement, enfin c'est l'événement de la saison pour nous, oui. Justement, depuis 25 ans, l'amour du gospel ne se dément pas. On le voit, entre 60 et 80 chanteurs réunis chaque année. Les gens viennent spontanément Oui, nous avons beaucoup de candidatures spontanées. On en refuse aussi beaucoup, parce que diriger un chœur de 70 choristes, c'est déjà compliqué. Alors 90 ou 100, je vous laisse... Alors, qu'est-ce qui fait la force du gospel? Vous-même, qu'est-ce qui vous plaît pour chanter depuis ce temps-là? L'unité, c'est très joyeux, l'émotion? C'est l'émotion, c'est le partage, c'est vraiment les valeurs du gospel. Et puis l'énergie qu'on y trouve. Parce que je pense que les gens qui viennent nous voir, ils ressortent avec le sourire, ils sont heureux, ils sont galvanisés, voilà. Et beaucoup d'entre eux nous disent oui, mais quand est-ce qu'on peut venir chanter avec vous, etc. Et c'est vraiment je pense que c'est aussi le but recherché, quoi. C'est de vraiment transmettre cette culture gospel. Mais malgré tout, le gospel demande beaucoup de technique. J'ai une consoeur qui avait fait un GTT il y a quelques années. Il y a de l'échauffement. Ça se chante pas comme ça, quand même, le gospel. Non, il faut de l'énergie, mais c'est quelque chose qui se gagne. On a un chef de chœur aussi qui nous porte. Il faut savoir que notre chef de chœur qui a créé la chorale au départ, Éric Barbier, a énormément donné à cette chorale et lui a permis d'atteindre un niveau qui est un niveau que nous estimons très, très, très bon pour nous. On est très fiers de ce travail-là qu'il a fait pendant des années avec nous. Et là, depuis 2 ans, nous avons Simon Leruot qui a repris le flambeau, un jeune chef de chœur. Il est tout jeune, il a l'âge du chœur. C'est un nouveau souffle aussi qu'il a amené, par sa jeunesse, peut-être. Oui, bien sûr. Disons, sa façon de travailler les échauffements vocaux, etc. Donc, voilà. Oui, c'est pas la même chose, évidemment. Oui. On a un chef de chœur qui a 25 ans, qui a un optimisme et une fougue assez communicative. Et d'ailleurs, ça se voit sur scène. On va voir ce que ça va donner pour les 25 ans. Et puis, vous allez voir que ça se déménage, quoi. Et donc, on a la même énergie et la même joie de chanter, au bout de 25 ans, ce qui est plutôt bien. Il y en a qui ont fait 25 ans dans le chœur. Oui. La voix ne fatigue pas, on arrive à conjuguer avec son emploi du temps? C'est parfois difficile, ça dépend des métiers que l'on exerce, mais je pense que les gens sont tellement contents de se retrouver dans cette chorale. C'est comme une deuxième famille pour nous. Voilà. On a créé des liens et tissé des liens tout au long des années. Et voilà, et justement, si vous deviez avoir un souvenir
de vos années au chœur Moi, le premier souvenir, c'est le premier concert. Je crois que chacun, c'est ce qui marque le plus. Et en plus, j'avais eu la chance de participer à un concert dans une église. Et ça a une connotation particulière, l'église, parce que ça porte, disons, une dimension différente, quoi. Juste pour revenir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut savoir que dans les choristes qui forment cette chorale, eh bien, on en a une vingtaine qui sont venus dans les 10 premières années, qui sont toujours là. Vous avez un noyau dur. Par contre, il y en a depuis 5 ans, il y en a une trentaine de nouveaux, donc ça bouge aussi beaucoup. Alors, je voudrais juste dire un mot sur Éric Barbier. Vous l'avez nommé à plusieurs reprises. Donc, en 2017, il cède sa place à Simon Leroux. Est-ce qu'il est toujours là ? Non, il n'est plus là. Il est parti en province. Mais il reviendra ce week-end pour nous voir sur scène et fêter cet anniversaire avec nous. Et justement, vous avez pu échanger avec lui de l'évolution de ce... Oui, on échange régulièrement, oui, avec lui, oui. Il a hâte de venir voir ça. Alors, je ne vous ai pas demandé votre meilleur souvenir. On va conclure là-dessus. Moi, je pense que c'était les 10 ans de Saint-Quentin Gospel. Ça s'est passé au Palais des Congrès à Versailles. Il y avait une première partie avec un intervenant gospel très connu à Paris. Et puis, nous avons chanté aussi après. Et c'était vraiment un souvenir très, très fort, quoi. On était très nombreux sur scène. Et c'était vraiment bien. Un autre, c'était quand on est allé en Suède. Pour les festivals de gospel. Vous voyagez en plus. Voilà, parfois, oui. Et là, c'était très, très fort. Est-ce que d'autres rendez-vous sont à prévoir cette année ? Il n'y a pas que cet anniversaire, j'imagine. Alors, il y a un rendez-vous au mois d'avril au Théâtre de Chaville. C'est un concert pour la MAP, une association contre les mines antipersonnelles. Et ensuite, je pense qu'il y aura la fête de la musique. Voilà, pour cette année. On est en pourparlers avec d'autres concerts. Je ne sais pas si Saint-Germain, on pourra le refaire. Parce que ça avait été bloqué. Sur votre site, mais en tout cas, à ne pas rater, les 19 et 20 janvier à la ferme de Bel-et-Bas. Merci à vous deux d'être venus en plateau pour souffler les 25 bougies du Saint-Quentin Gospel avec les choristes de concert. Et les dates s'affichent en bas de l'écran. Déclic Théâtre, championnat de France d'improvisation, Mozart, l'opéra rock. Laurie Perret est aujourd'hui sur scène pour son one-man show, des chansons écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Regardez. Ce qui est chouette, c'est que je crois que j'ai réussi à... Enfin, j'ai ce personnage auquel on excuse tout parce qu'on sent qu'elle est complètement fragile et qu'effectivement, elle n'a pas les codes de ce qui se dit et de ce qui se dit pas. Donc, elle dit tout ce qui lui passe. Elle pense à voix haute. Exactement. Et elle raconte des trucs dont ce serait bien passé. Et effectivement, voilà, on lui pardonne et ça me permet, moi, de raconter des trucs affreux. C'est autobiographique, ce parcours de mère célibataire avec son enfant? Non, mais c'est évidemment grandement inspiré parce que je crois que je peux pas écrire des trucs qui me parlent pas ou qui me correspondent pas. Donc oui, il y a des situations avec mon enfant qui m'ont amené à ces conclusions-là, genre notamment quand je parle de la maternelle et de mes grandes problématiques matinales. De ne pas pouvoir me réveiller. Ça, c'est complètement vrai, par exemple. Et ça fait 1, 2, 3. C'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3. Qu'il met à l'intérieur de moi. Et 1, 2, 3. C'est le nombre de centimètres. Et ça me fait pas plus mal qu'une bonne levrette. Pour voir ou revoir l'intégralité de cet entretien, direction le site internet de TV78. On passe maintenant à notre page agenda. Un rendez-vous bouleversant au théâtre Montansier de Versailles. Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léry, c'est mis en scène par Benjamin Guillard, un post Facebook, un livre et aujourd'hui une pièce interprétée par Raphaël Persona, extrait. Je dois rejoindre Melville, qui se réveille de sa sieste. Il va prendre son goûter, comme tous les jours. Et je vais jouer avec lui, comme tous les jours. Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. Une nouveauté chez Art Gravure Saint-Quentin en Yvelines. L'atelier lance une nouvelle action, la carte blanche. La première, elle est pour Michel Urbani, peintre et graveur. L'exposition est à découvrir jusqu'au 17 février. Les rencontres poésie ouverte continuent à Versailles. Pour ce nouveau rendez-vous, Didier Cahin invite Bruno Doucet à la bibliothèque centrale.
Toujours à Versailles, un festival de musique classique, Christine Généraux et Manfred Stills interpréteront Schumann, Debussy et Chopin. Leur concert sera précédé d'un récital Jeunes talents classiques. Une initiative originale au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines pour les rencontres in-cité. Le site propose de récolter recettes de famille et de fêtes ou de tous les jours et vous avez jusqu'au 25 janvier pour participer et déposer votre propre recette. Et du côté du Prisme, on se la joue cabaret. La salle Élan Courtoise invite tous les amoureux de variétés françaises pour un karaoké. Sandrine Coste vous accompagnera. Une soirée programmée en préambule du spectacle Sosie qui sera lui joué le 22 janvier prochain. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.